incomparable à toi. Merci Seigneur. Incomparable à toi. Merci Seigneur. Vraiment, Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à nul n'est toi. comparable à toi. Amen. 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 Nul Pouvons n'est nous asseoir. comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. 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 Vraiment, le nom de notre Dieu est au-dessus de tous les noms. Et nul, comme le chant vient de le dire, nul n'est comparable à lui. Personne n'est comme lui. Le message que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui pour son peuple, peut-être que tu vas te dire que tu l'as une fois écouté. Ou bien même tu l'as maintes fois écouté. Mais je vais te rassurer que si tu veux l'écouter, comme tu ne l'as jamais écouté, tu ne seras plus la même personne que tu étais avant de sortir de cette salle. Peux-tu me dire Amen? Amen. Nous allons prier. Seigneur et Dieu, donne-nous de parler de ta part et dispose les cœurs à te recevoir et non un homme. Permets au cœur de recevoir de toi et non d'un homme. Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Le message de ce jour, je l'ai intitulé La présence du puissant berger. Amen. Il est présent partout. Ceux qui m'ont devancé ont déjà dit cela, que Dieu est partout. Et le mystère dans ce partout-là, c'est qu'il est encore individuellement avec nous. Amen. Le puissant berger est partout et au même moment, individuellement avec nous, par son esprit qui demeure en nous. Et ce puissant berger a une charge pour tout et chacun de nous. Bref, nous sommes tous des missionnaires de ce puissant berger. Mais il arrive des fois que nous négligeons cet aspect de ce berger-là. Oui. Nous avons peur parfois et nous rejetons même cet appel de ce berger-là à nous envoyer. Et ce que nous oublions parfois, c'est que lui-même, il est dans cette mission qu'il nous confie. Dieu est toujours présent dans toutes les charges qu'il nous recommande.
il n'envoie pas sans aller lui-même. Et nul ne peut se dérober de sa face. Je connais l'histoire d'un monsieur. Ce monsieur est dans la Bible. Et ce monsieur a écrit un livre qui porte même son nom. Ce monsieur s'appelle Jonas. Dieu a recommandé à Jonas d'aller et de parler à un peuple qui vivait dans la méchanceté, le peuple de Ninive. Jonas a vu que ce message, cet envoi de Dieu, cet appel de Dieu est trop difficile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il voyait que le peuple de Ninive vivait dans la méchanceté. Et si vous voyez, si vous lisez dans le premier chapitre de Jonas, Jonas a dit quoi? Je vais fuir loin de la face de l'Éternel. Un prophète, un puissamment oint, qui s'est dit, qui ignore même la réalité de ce fait que Dieu demeure partout et il est individuellement avec nous, il dit qu'il va fuir la face de l'Éternel. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est un prophète qui réagit de la manière. À plus forte raison, nous aujourd'hui. Il a oublié que Dieu est avec lui. Il a même oublié que là où il s'enfuyait, Dieu est aussi là-bas. Il a dit que je fuirai loin de Ninive et j'irai à Tarsis. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il a payé le prix du transport. Il a pris le navire. Et il était sur la mer. Dieu avait soufflé un vent impétueux sur la mer. Et le navire même menaçait de quoi? De naufrage. Les navigateurs avaient peur. Et se demandaient ce qui advenait, ce qui leur arrivait. Et finalement, ils ont tiré au sort. Et ils ont vu que c'était lié, leur sort était lié à Jonas qui fuyait un appel divin. Ils l'ont pris, les navigateurs ont pris Jonas. Ils l'ont jeté dans la mer. Et immédiatement, la tempête s'est calmée. Jonas a dormi dans le ventre d'un gros poisson. Lorsqu'il était tombé dans la mer, un gros poisson l'a récupéré. Il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce gros poisson-là. Et même dans le ventre du poisson, Dieu était là. Vraiment, Dieu est là dans le ventre du poisson, de ce gros poisson-là, parce que Dieu lui a révélé encore le fait d'aller à Ninive dans le ventre du poisson. Et la belle que Jonas non est akpala peut dormir les tigomeda maouga défier bena edola ide Ninive avec gloma on yana yi. Bien-aimé, Dieu est partout. Et il nous connaît.
eye mawu dzesi mia doma me sia Mieux encore, il nous connaît mieux que nous-mêmes. e gawe mala mawu dzesi mi wu mia ntowe Il sait ce dont nous sommes capables. eye onya nu ike mia tewu Il y avait beaucoup de personnes en ce temps-là. ame gedo no anyi le ma yime Mais il a choisi Jonas d'aller à Ninive. vogake mawu tia Jonas bena no ayi de Ninive C'est Jonas qui l'avait choisi et non personne. e mawu tia Jonas me tia me bude ke on Et finalement, Et Dieu par la bouche de poisson a vomi Jonas dans Ninive. mawu to va we bena e la gan ya la bosuro la e va tu Jonas dogo dare Ninive pe juame. Et finalement, l'œuvre du Seigneur a été accomplie par Dieu lui-même à Ninive à travers Jonas. Amen. Et mame mawunto wu epe doanu le Ninive to Jonas dit. C'est comme ça que nous donnons des excuses, toutefois que Dieu nous appelle à accomplir une tâche. Nenem ke nyohala ne mawu domia mi pona taflateo. Et nos excuses n'ont jamais été suffisantes pour convaincre le Seigneur de nous abandonner. Eye mi appelle taflatio na la o matem asu bena wa do tifuna mawu be mawu no aglobe aoye me geja domi ke o. Une autre personne qui a donné des excuses à Dieu, Amebou le Bible ame eha ena taflatio le Bible ame ke. c'est Moïse. Eye Mose. Dieu lui a demandé d'aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Mao biato Mose gobe wayi avec de Israël du quoi les Égypte. Moïse a dit, Mose globe il y a beaucoup de gens. e ba me gedeole Moi, je ne suis pas capable d'aller délivrer le peuple d'Israël. e yi Mose la yi me do nu tete avec de gamins du quoi les Je ne sais même pas parler. e gaula yi me nya nu fofofo J'ai la langue liée. e pe ye kukona de Je suis un bec. e ye kukona de Ce sont là les excuses que Moïse présentait à e l'Éternel. yo katan nye taflasina na yo ke Mose dona mau Mais Moïse oubliait que Dieu est là dans sa mission. e Mose nglobebe maunto nona doiko doamea maunto nona C'est me Dieu même qui accomplit la tâche qui nous confie et non nous. maunto de e wona doiko domia menye miawe woneo Dernièrement, lors de notre sortie d'évangélisation, nous avons une sœur. e le mekemie de gove kakama o yanyi chova ya ni pon novia de alo novia nyomde Elle devait aller évangéliser ensemble avec nous, mais elle se disait qu'elle n'a jamais fait cela. Elle se sent incapable devant la tâche. e novi nyonu ya e handola no mia me mia ine kakama o nya voa ebe ye me glomo nya kpo gbede fiamo ta yi me we kpo ta yi matin yi o Comment est-ce qu'elle peut aller parler à des gens de la part du Seigneur? Elle ne peut pas. e le ke atin yi e fonu na mo choma u boy be yi me yi matin we o On l'a encouragée à aller parce qu'elle voyait quoi? Elle se voyait elle-même aller faire quelque chose. elle a be yi to kpo be yi ya ve wonane vo mi o mi don se be ne yi no ave we le ma o fe e akpaji Elle ignorait que c'est Dieu qui a accompli sa tâche. le me ke o nglo bebe ma un te una e pe do nu On l'a encouragée et elle est allée. mi e donu sen e ye o yi plemi Et au retour, e le totro elle a bova rendu un bon témoignage. e na da se di nyu Elle s'est ade nourrie même de l'espoir d'y retourner encore une autre fois. di de pro do si be ya ga ya ke agave glo nya nya fian C'est du ko Dieu qui accomplit sa tâche. novio ma un to e ona e pe Nous devons do compter uniquement sur lui. e ye de ka di ko mi o mi atin karo azion do Alors Moïse donnait toutes ses excuses. e ata le me ke ma o do do Mose la Mose po e ta fatina no katan Dieu lui a dit, e ma o glo ne be je suis avec toi. Vous allez trouver ce passage-là dans l'histoire là dans Exode 4 et surtout le 12e verset. Dieu lui a dit quelque chose là-bas, c'est ce qui a retenu mon attention. Mose pa gba le velia tane so pupu ye vea e nya yo kata glo mi le na o le te pe ma Dieu lui a dit, ma o glo ne be vas-y, e be yi je suis avec toi. me li plio Je ne serai pas seulement avec toi, mais je serai encore avec ta bouche. e ma o be me nye be de ko ma ananyi kplo vo kakea ma ananyi kple wo nu Je serai avec ta bouche. ma o be ma ananyi kple wo nu C'est pas toi qui vas parler.
Mais c'est moi-même qui vais parler. Je veux me servir uniquement de ta bouche pour accomplir ma mission. C'est ce que Dieu lui a dit. Vous voyez comment nous présentons des excuses à Dieu et finalement l'œuvre de Dieu a été faite. Nous avons vu que le peuple d'Israël a quitté Égypte pour la terre promise finalement. Un autre homme de Dieu nommé Gédéon a présenté les mêmes excuses. Dieu lui a demandé de détruire toutes les idoles dans leur contrée. Gédéon disait à Dieu, moi je suis un enfant. Je ne suis pas encore grand. Mais ma tribu même c'est la dernière des tribus d'Israël. Et ma famille même est la famille la plus pauvre d'Israël. Comment est-ce que moi je vais parler, détruire les idoles de notre nation? Avec toutes ces excuses, Dieu était obligé de lui parler, de sa présence avec lui. Dieu est présent partout. Alléluia. Et Dieu est présent individuellement avec nous. Plus encore, il habite dans notre vie. Il habite nos cœurs. Amen. Amen. Nous allons retrouver cette histoire dans Juge 6, les versets 12 et 16, là où Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, je suis avec toi. Ça c'est le verset 12e. Et dans le verset 16e, je serai avec toi. Non seulement je suis avec toi aujourd'hui, mais demain et toujours je serai avec toi. Dieu est avec nous et il sera avec nous. Amen. Mais le paradoxe, c'est que dans notre monde aujourd'hui, nous réagissons différemment par rapport à cette présence de l'Éternel dans notre vie. Amen. 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 Les croyants se comportent différemment par rapport à cette présence de l'Éternel avec les siens. Cette réaction me permet à distinguer trois groupes de croyants. Le premier groupe, c'est ce groupe-là, c'est ces croyants-là qui ont maintes fois lu et qui savent cette réalité que Dieu est présent avec nous. Mais dans leur vie quotidienne, ils ignorent carrément. Ils savent que Dieu existe et Dieu est présent avec eux. Mais dans leur vie quotidienne, dans cette réalité, ils ignorent. C'est ce groupe de croyants que vous allez voir passer d'une église à une autre, croyant que Dieu est dans ces églises-là.
ame yo tongbe la wa mi akobe odina chale hame me oto hame de me ide hame bubu me. Ils partent des camps de prière à des camps de prière. Et o inade bedorapon, ide bedorapon. Croyant que c'est là où Dieu réside. Et o susunebe te pe mae mau fonle, Yesu fonle. Ils ignorent cette réalité que Dieu est avec eux, présent avec eux. Et nyava vanya ike nyebe novio mau liklimia ova nglonebe. Et Dieu vit aussi ce qu'ils vivent. Ils oublient que Dieu vit aussi ce qu'eux ils vivent. Waula onglona bebe e yo meto yo le chadine de ma yo le chadine klemo mawa nene. Dieu, il est présent. Amen. Maou ele. Et il est réel. Eye ole vavan. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas une vie de prière disciplinée. Ils prient uniquement lorsqu'ils ont des besoins. Et s'ils n'ont pas ils n'ont pas satisfaction, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent vers des gens. Priez pour moi. Ils deviennent des fardeaux et des chars pour leurs responsables d'église. Bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Peux-tu dire avec confiance que le Seigneur est avec toi? Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est présent avec moi. Le Seigneur est avec moi. Il est présent avec moi. Il faut que ce groupe-là n'ignore pas la réalité que le Seigneur est avec lui. Le second groupe, ils savent cette vérité. Ils connaissent cette réalité-là. Mais à cause d'une faiblesse ou d'un péché non confessé dans leur vie, ils ont même peur d'approcher la présence de l'Éternel. Ils sont gênés d'aborder l'Éternel. Le seul remède pour ces gens, de confesser l'iniquité, de confesser le péché et de se repentir. Nous allons lire un verset dans 1 Jean 1, le 9e verset. 1 Jean 1, verset 9. Jean 1, le 9e verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle. Et il est juste pour nous les pardonner et nous purifier de toutes sortes d'iniquités. Une fois le péché confessé, nous n'avons plus de condamnation. Alléluia. Alors nous pouvons librement expérimenter cette présence de l'Éternel. Si nous abandonnons cette faiblesse, nous pouvons expérimenter la présence de l'Éternel avec nous. L'Éternel n'abandonne jamais les siens. Amen. Il demeure même dans nos faiblesses. Il est là avec nous. Il est là au cœur de notre vie. Au cœur, à l'intérieur même de nous, le Seigneur est là. Enfin, le troisième groupe, ce groupe-là qui connaît cette vérité et qui s'accroche à cette vérité afin de mener une vie de communion avec Dieu.
e hadomenono ba gbe yo anonyi kple mawu. Ce groupe développe facilement l'intimité avec Dieu. Et atutu mala wa pe de ka o kple mawu la e china de di fafa de. Et le développement de l'intimité de Dieu avec Dieu ne les épargne pas de quoi? Des difficultés. Be le meke o ti kple mawu le de ka o mea. E ya me hena mona obe wa to eyi sese o me. Les difficultés vont venir. Eyi sese o ava. Les persécutions vont venir. Yo metiti o lava. Les problèmes vont venir. E kuhio o lava. Mais l'Éternel les aide à s'en sortir toujours. Voga ke mawu pena de unti o donago le me e siayi. C'est des gens qui prient non seulement parce qu'ils ont un besoin, Menye o menya me yo ke donagbera ne hia tuwo de o. mais qui prient pour pouvoir garder et maintenir l'intimité avec Dieu. Voga ke won to donagbera le wa do ki osi be yo ale yo pe de ka o me de kple mawu de asi e yo ati de ji kple mawu. Amen. Amen. C'est à ce groupe que je convie tout un chacun de nous d'y rentrer. Novio hatuto tonlia ya e boy mi klo nya do ma sia me va be mi alenkure anti e mi anye amema otongbe. Le verset qui parle de cela, Pupi ke fonu kurentia. c'est notre verset de base que je vais donner à la fin. C'est Et- Matthieu 28, verset 19 au verset 20. Enye mi ape pupi ke ti ma nya note do ele Matthieu pa gban me. Matthieu 28, Matthieu pa gban le tabla ve vo ani. le 19e, Pupi wi a sheke ide blavelia. les lecteurs. Matthieu chapitre 28, des versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Matteo fagbale tabla vevonyi. Bukwiwi acheke vasere blavelia. Mihe ida oduko katane wanye nusronlao. Nyadema utitanao. De fofola kple vila gbakple gbogbokokwela pe nkwame. Nyafia obena wawo nusio kata medona mila. Eye kpona nyela melikpli mi kekia okata vasere hihia mepenu. Amen. 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 C'est la dernière partie du verset 20e qui m'importe. Pupi blavelia pe akpa mamlea novio le vevere ndia. Il dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ke me likpli mi. Chofifia vasere hihia pe nu. Je suis avec vous. me likpli mi. Vous savez, ces paroles, c'est les dernières paroles du Seigneur avant qu'il ne quitte la terre pour le ciel. Enya gbogbo yo la onye apeto la be nya mamlea o gbogbo hafi ojo la anyigban di de tifo. Et vous savez que toute dernière parole des gens révèle un caractère très sacré. Le meke mi anye be amegbeto pe nya mamle gbogbo la enye nya vevere ike odo la le asi. Après avoir donné cette commission Le meke ona e nule ke mi azondo a le ke o d'aller, e o glonya be e de do asina be mi yi la. il termine en disant, E wenu e o globe voici, je suis avec vous tous les jours. ke nyela me likpli mi nkeke o Tous kata. les jours. Nyela me likpli mi nkeke o kata. Aucun jour ne passera sans que je ne sois avec vous. Nkeke ade ke mananyi le meke ma o mananyi kpli mi o. Et ceci jusqu'à la fin du monde. E o globe va se de he ame pe nu. Dieu est avec nous. Mawu likpli mi. Dieu est encore Oh, avec nous. Hallelujah, hallelujah. Présent avec tout un chacun de nous. Mawu likpli mi adome. Ne fuyons pas comme Jonas. Mina be mi gasi abe Ne Yona donnons sene pas o. des excuses comme Jérémie, Josué, qui sais-je encore. Ne donnons pas des excuses comme Mi Moïse. gana be mi ha mi na taflache abe Yeremia Yosua kple to. Mais Dieu demeure dans sa mission et c'est lui-même qui l'accomplit. Vomina be mi anya be mawu nona epe do ame. Eye yento ye nona do la wom. Amen. Amen. Nous allons prier. Mina be mi ado gbeda.